Alcatraz, des Marines, Nicolas Cage. Cette semaine, on a maté The Rock et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine, consacrée à Rock de Michael Bay, le rocher, titre québécois. Pour en parler avec moi ce soir, Julie, bonsoir. Bonsoir. Sarah, salut. Salut. Greg. Bonsoir. Et Mickaël. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de Rock de Michael Bay, sorti en 1996 de 136 minutes avec Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Son nom est John Mason, un sujet britannique incarcéré à Alcatraz en 1962. Il s'est évadé en 63. Cet homme n'a aucune identité, ni aux États-Unis, ni en Grande-Bretagne. Il n'existe pas. Les secrets ont le pouvoir de revenir vous obséder. Il y a eu une prise d'otage à Alcatraz. 81 touristes. Le rocher est devenu une attraction touristique. L'homme que vous avez formé pour vous défendre devient votre pire menace. Une batterie de roquettes chargée de gaz VX est en ce moment déployée et prête à anéantir toute la population de la baie de San Francisco. Et celui que vous avez abandonné devient votre seul espoir. Vous allez lui parler. Moi? Oui. Bonjour. Je suis un agent du FBI. Je m'appelle Stanley Goodspeed. Je veux bien le croire. Au moins, il sait comment il s'appelle. Tout ce qui sépare une cité du désastre. Oh là là, vas-y, un coup, cette voix est horrible. Qu'est-ce que c'est que cette voix? C'est la bande-annonce VF officielle. Ah bon? Ce gars-là n'a dû faire qu'une bande-annonce. Mais il a été viré après. Tous vos ennemis sont... 2000, je crois. Putain, mais... J'ai cru que c'était la bande-annonce de W9 parce qu'il est passé à la télé récemment et j'ai cru que c'était ça. Non, mais là t'as chopé une bande-annonce de 6 ou un truc comme ça. J'ai comparé, c'est la bande-annonce américaine, c'est les mêmes images avec les voix françaises et c'est la VF, c'est la voix française quoi. Mais c'est incroyable. Ah ouais, non, c'est pas très bon là. Là, je pense que lui est en doublage 2000. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Je commence par Greg. Non, j'ai pas trop envie de me prononcer parce que de toute façon, on sait toujours ce que je vais dire. C'était un chef-d'œuvre. Non, après c'était. Non, franchement, je l'ai maté à la couche, j'ai maté vitesse normale. 1,2. J'ai maté la version longue directement. J'ai voulu faire bien mon boulot. Et il y a pas de version longue. Merde. Non, c'était pas si terrible. C'était un Nicolas Cage, quoi. Le film du dimanche soir sur TF1, quoi. Tu vois. Bon, ça pourrait être un Bruce Willis ou rien de spécial, quoi. Moi, j'adore ce film. Je trouve que c'est le meilleur film de Michael Bay, clairement pour moi c'est un des meilleurs films d'action. Ça c'est relativement facile hein, quand même. Ouais, mais c'est pour moi un des meilleurs films d'action. Je pense que, avec je pense Die Hard, que le film de mariage de mon oncle est mieux que le deuxième meilleur film de Michael Bay. Donc, Voilà, non vraiment il est c'est un de vachement mes bien films le film de d'action. mariage de ton oncle. On s'est fait une séance l'autre fois, Lilo. Oh là là. on va faire un 2 heures de perdu dessus. Oh, t'as vu quand Corinne elle renverse son cocktail. Ah puis la Brigitte comme elle danse, regarde. Non, vraiment un de mes films d'action préférés. Donc je valide à 100%. Mickaël. Bah déjà, je suis heureux de voir que Greg et Julie sont d'accord pour une fois. Bah moi, écoute, je suis content de l'avoir vu. Alors par contre, j'ai emprunté le DVD à la bibliothèque et c'est bizarrement, je me souvenais pas qu'il y avait un vieux qui posait des énigmes et puis un nain qui comptait des clés, quoi. Et puis j'ai trouvé ça moins violent, tu vois, c'est bizarre, ils étaient dans la boue. Bah, Belindra, tête de tigre. Félindra, putain. Et là, le respect pour elle, elle est morte en front blanc. Non, ceci dit, alors j'ai déjà regardé dans les conditions particulières, puisque en fait, moi j'ai profité de sa rediffusion sur la chaîne W9 pour le regarder. Je ne me souvenais pas. En fait, du coup, je me suis tapé 37 pages de publicité et le film a commencé à 21h, il a fini à 7h30 du matin. Autant dire que je suis fatigué. Et non, ceci dit, très honnêtement. Ils ont pas mis un truc de
Ah, il manque le mot, donc c'est. Ça va moins bien marcher si t'as pas le mot. Hein. Quand t'as pas le Non, mot, mais c'est- je pensais à un truc de caméra cachée, tu sais, genre les trucs zappings, canadiens, là, les là, zappings. tu sais, un zapping YouTube au milieu. Quoi. Enfin, ceci C'est vraiment étant, nul de te couper pour ça. Quoi, ce qu'ils sont. oui, ceci étant, je vais reprendre la parole puisque je vois que tu ne te souviens toujours pas de ton mot. Du coup, j'étais quand même content de revoir ce film parce que c'est un film. Véranda, que c'était ça mon mot. C'est un film que j'appréciais énormément quand j'étais gamin. Je trouve que c'est plutôt un bon film. Ça vaut pas Piège en haute mer, qui pour moi est le summum du Franchement, c'est 7e art. pareil pour moi. Quoi. Ah ouais non. Ouais. Moi, je préfère C'est pas Piège en haute mer. terrible, hein, mais c'est comme ça. Enfin, Je préfère Piège en haute mer. Après, c'est un peu le même genre. Oui, c'est un peu le même genre. Il y a quand même plus de moyens. hein. Sarah. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était de la merde. Il y a pire que toi, Greg. Ah non, et t'as pas Alors, pleuré? Non, là pour le coup, j'ai vraiment pas pleuré, j'ai vraiment pas beaucoup ri non plus. J'ai pas été touchée quoi. Globalement, je suis pas rentrée dans l'univers du réalisateur. T'as pas été touché par Nicolas Cage? Bon. Non. Il est mignon quand même, non? Il est pas mal. Ah non, Alors. il fait peur. Il a l'air d'un psychopathe pendant tout le film, non? Je suis vraiment en désaccord total avec toi. Ce film est probablement dans mon top 10. Il est certainement dans le top 10 des films que j'ai le plus maté de ma vie, puisque gamin, j'ai dû le voir à peu près 300 fois. J'adore tout. Je trouve que Hans Zimmer, dont j'aime plus beaucoup la musique maintenant, je trouve que vraiment là, la BO, elle est mortelle, même si elle est méga cheesy, elle est mortelle. Ouais, mais elle te Les reste bien acteurs, dans la putain, tête, Ed Harris, Sean Connery, c'est incroyable. Je trouve C'est que vraiment son vrai prénom, Ed. Ouais. Ouais, il s'appelle ED, ouais. Ah oui. C'est aussi le nom du. C'est lui qui a fait les magasins. Hein. Je trouve que celui qui vieillit plus mal là-dedans, c'est Edouard Nicolas ou Cage. Edgar, non? Enfin, Nicolas Cage qui est vraiment. Il est 3 années 90 à faire ses pauvres crises là. Putain, en fait, ça commence. J'aime plus ça. Mais Sean Connery est Mais excellent. ça passe. je trouve que tout est mortel, putain, mais tout est mortel. Toutes les scènes de fight, elles sont mortelles. Il y a de l'infiltration, il y a tout ce qui est La cool scène dans de un film poursuite d'action. est Bon, clairement on la- se calme un ouais, petit la peu. Là, on meilleure- n'est pas une là des pour dire meilleures c'est bien. scènes de Hein. poursuite en San Francisco, Non, j'ai non, vraiment. adoré The Rock. Mais Mais, pour l'avoir j'ai une revu, question quand même, Antoine. j'ai trouvé quelques incohérences toutefois. Voilà. Ah bon À savoir que Alcatraz est fermé le samedi. Alors déjà, Juste une petite question, Antoine. C'était quand la dernière fois que t'avais vu The Rock avant de le revoir pour 2 heures de perdu? C'était avant-hier. la semaine dernière. Non, franchement, je vois une fois par an. m'étais aussi. fait une grosse séance popcorn. Il devait y avoir un an peut-être, 1 an et demi. Ouais. Moi, Donc, je l'avais ouais, jamais je l'ai vu. Hein. Je l'avais jamais vu et je l'ai vu en version française. Peut-être que ça a retiré du Ouais, charme la au VF, film. La VF est pas si mal dans mon Ah souvenir. là Moi je l'ai là. revu en VO. Mais... La VF est VF, excellente. ça va. J'ai fait, Ouais. non, on est en 96, donc on est encore à l'époque où les VF sont très bonnes. J'ai fait les extraits audio, vous allez voir, c'est top. Top. Qui résume l'histoire? Sarah, tiens. Alors, très rapidement, c'est un Marine qui... Marines. Toujours avec un S. Même s'il est que 1. Tu l'as pas dit au début. En plus. Tu l'as pas dit, j'ai noté aussi. Donc, c'est un Marines qui, avec d'autres Marines, prend en otage des gens sur Alcatraz. Et en plus de ça, il a des missiles avec des bombes chimiques dégueulasses. Et il dit qu'il va envoyer les bombes chimiques sur San Francisco si l'État ne verse pas sur un compte en banque de l'argent pour donner aux familles à d'autres Marines qui sont morts sur des champs de fait de bataille. l'argent, allez, sur l'histoire. Ah si, non, mais non, Alors mais l'idée, c'est super important. Alors C'est l'idée, c'est de important, créer un c'est plan le cœur. d'épargne sur 4 ans avec la moitié de la Mais somme. non, mais c'est super important. C'est pas parce pour que lui c'est le super fric. nul, quoi. Enfin voilà, il veut pour donner aux familles des autres Marines qui sont morts sur des champs de bataille en secret et comme ils étaient dans des zones interdites, blablabla. Donc c'est quand même un truc donc, méchant, voilà. mais pour des valeurs. Non, Continue. attends. À la Non, fin, mais on va revenir sur le pot de vin. Putain. Doucement. Et donc, pour aller déloger les mecs d'Alcatraz, parce que quand même les mecs du FBI ils sont emmerdés parce que c'est un des mecs les mieux entraînés du monde, ils vont faire appel à 2 personnes. Nicolas Cage, qui est un médecin biologiste qui fait partie du FBI, mais Qui s'y connaît bien en bombe à gaz, hein. C'est juste la connaissance, quoi. Monsieur chimique. Bonne Vitesse, Monsieur Goodspeed. Voilà, et un prisonnier qui est un prisonnier, on ne sait pas, enfin on comprend qu'il est britannique, on ne sait pas pourquoi il est prisonnier, il n'a pas d'identité depuis 50 ans, 40 ans, qui est le seul à s'être évadé d'Alcatraz, et puis 40 ans après, on va voir que Alcatraz n'a pas changé, il se souvient de tout, c'est génial. Ça n'a pas changé d'un changé d'un pouce. Hein. pas d'un iota. Voilà. Non, mais ils ont refait le réfectoire. Non, là où c'est un peu craignos, c'est que je trouve que en fait, là où n'importe quel Marine aurait fait une petite grève pour avoir les retraites des familles, lui carrément il va menacer San Francisco avec des armes chimiques et. Il y a un mec en France qui a fait ça, il menaçait Épinal, mais du coup il a pas eu ça. Alors, Belfort. le film s'ouvre sur un générique superbe avec une musique triste. Il pleut, c'est l'enterrement d'un soldat visiblement. Ça le temps à la Toussaint. Hein.
Ouais. Je suis désolé, Il c'est pleut pas une musique beaucoup, triste, hein. c'est la musique de Koh-Lanta, sans déconner. Il y a des tambours. Il a fait tout le temps. Oui, non, mais en gros, Hans Zimmer La dernière fois, je me a suis fait la trompé. musique de Koh-Lanta. Voilà. Musique du courage. Il s'est totalement inspiré de la musique de Koh-Lanta, Hans Zimmer. Non, mais toutes ces BO, par contre, j'avoue que c'est quand même toujours la même. Ouais. Mais ça marche. On retrouve Ed Harris avec 9,5 kg de médailles militaires. Je sais pas si vous avez vu, il a un plastron. Il en a au moins 60. Et si avec ça, t'as pas des douleurs dorsales la nuit, putain. Alors ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait il est devant son miroir à un moment donné et tu sais il a du parfum avec l'espèce de pompe comme dans les années 30. J'imagine en mistinguette le dimanche devant son miroir en bas. Et ce qui est marrant aussi, c'est que pour donner un petit peu le pitch du film, il se retrouve devant la tombe là, Ouais, une tombe. et qui parle à haute voix pour expliquer aux téléspectateurs ce qui va se passer. Mais et c'est la pourquoi tombe de sa femme à ce moment-là. Ouais, mais enfin, je veux dire, il parle pas à haute voix quoi. Enfin, à Bah, moins y que a ce plein soit de un gens film quoi. qui parlent devant les tombes de leurs amis. Les, à haute voix. les Américains parlent beaucoup à leur tombe. À haute voix. À haute voix. Tu vas Tu vas dans un cimetière là tout ça tu t'entends plus. Là, Non, à haute voix peut-être. Je veux bien. Oh, je parle à ma tante là. À mon avis, les Américains ont plutôt le drive-in to cemetery pour parler à haute voix. Tu vois. Alors. Il pleut 6 litres d'eau, hein. J'aimerais bien quand même. C'est la pluie violente de l'année. Hein. C'est vraiment une pluie battante, une pluie tristesse, et il va évidemment se une confesser. pluie de larmes. Une pluie de larmes. Qui c'est qui lançait bien la pluie ? Il y a un réalisateur français qui lançait bien la pluie. Ah bon ? C'est dur comme question. C'est pas Mathieu Kassovitz ? C'est Mathieu Kassovitz, c'est un grand lanceur de pluie. En Gothica. Et alors, il se confesse sur la tombe de sa femme, il s'excuse parce qu'il va faire quelque chose de mal. Déjà, il va commencer par voler du gaz sarin. Alors, j'aimerais faire un point gaz sarin pour expliquer ce que c'est. Le gaz sarin, c'est des petites billes vertes qui ressemblent à des balles rebondissantes. Absolument. Ouais. Et alors, en fonction du moment où t'es dans le film, ça fait un effet différent. Soit ça t'asphyxie, soit ta peau fond avec des cloques. Donc on sait ce qui est arrivé à Ray Liotta du coup. Et sa mauvaise peau. Alors, gaz sarin, évidemment, qui était utilisé pendant les guerres, ou gaz moutarde, en fait, c'est du truc qui est vert fluo. Hein. Oui, faut bien vert. savoir. Et c'est incandescent, c'est-à-dire que dans le noir, ça brille de vert le gaz Faut sarin. savoir qu'en 14-18, tu pouvais pendant la t'éclairer au guerre gaz des- sarin. Donc en fait, c'était pas très discret Et parce pareil qu'en que quand- pleine nuit, s'il y avait une attaque de gaz sarin, on fait oh là là, regardez, il y a de la lumière vert fluo là-bas, les mecs arrivent. Alors, ils volent le gaz pour prévoir évidemment l'attaque avec Alcatraz, mais il faut aller voler le gaz dans une base militaire. La base bleue. Et alors, c'est la base bleue, effectivement. Ils attaquent de nuit. Il y a un truc qui m'a fait hurler de rire. Ils ont des espèces de flingues à harpon, mais un truc, ça a l'air de peser 12 kilos. Ils envoient genre un vieux câble, tu sais, franchement, c'est un vieux crochet de l'autre côté. Et le plan d'après, t'as un câble hyper tendu avec 12 man qui descendent le long du câble. Putain, vous êtes Il y a un confiants, treuil quoi. de l'autre côté. C'est potentiellement le truc, c'est accroché à une vieille rambarde. Le truc reste surtendu. Et ils arrivent dans une salle où il y a écrit au mur gaz sarin. Ah, mais ça, c'est parce que Michel s'est trompé. Il est allé aux toilettes dans la salle des gaz sarins la semaine dernière. Ouais. On a préféré Et mettre alors, le panneau. Hein. cette salle évidemment doit être éclairée au néon bleu. Non mais Ça c'est écrit- trop marrant parce que c'est écrit genre au mur. On le met où le gaz ? Bah mets-le dans la salle où il y a écrit marqué gaz gaz sarin. C'est vrai qu'ils s'étaient trompés, ils avaient fait un départ en retraite dedans, ça avait mal tourné. Hein. Et alors là, une bille va tomber au sol. Et là Aïe, c'est aïe, aïe. dramatique. Quelqu'un raconte ce qui se passe. Et bah, vas-y, Mickaël, je veux que t'aies l'air chaud. Et ben il y a une petite perlouse de gaz qui tombe par terre. Du coup. Et du coup le gaz s'échappe évidemment. Et tout le monde sort vraiment très très rapidement, sauf un visiblement qui était occupé à faire je ne sais pas quoi. Du coup qui a mis un peu plus de temps et il décide de l'enfermer, de le sacrifier, j'ai envie de dire. Et là effectivement il a une poussée d'acné. Ah oui, c'est plutôt violent. violent. Est-ce qu'on peut utiliser le verbe se réliotaïser ? Je pense qu'il va falloir. Ouais. Moi, j'ai pas compris à ce moment-là parce qu'en fait, il a pas le temps de voler du gaz. Mais si, Ils ils sortent- sont ils en déjà sortent. sortis avec. Ah, ils en ont avec déjà les- sorti. les- Ah, en fait, ils en ont déjà Ils font Ok, tomber ok. une bille. Alors les Oh billes non, des fois. Michel, on peut plus rentrer dans la salle maintenant. Tu me fais chier. Ah bah merde. Ah bah on a l'air con là, tiens nous. Là, c'est les mecs qui ont tué 12 militaires. Ah bah on a pas bien l'air malin là. Donc là, et alors il y a un truc quand même qui est marrant, c'est que bon il y a un mec qui meurt et tout, il y a un côté. Ouais, ça déjà c'est vrai, c'est marrant. En effet, ouais. T'aimes ça voir les gens mourir. Hein. Moi, ça me fait rire. Je regarde des vidéos d'accidents sur YouTube. Et, et C'est pour ça tes posters de morgue. Je disais. Et là, il y a tous les autres mecs qui ont fait l'attaque de la base qui repartent en bagnole, sereins de sa limite. Ils passent la carte magnétique. À la semaine prochaine, Michel. Bah, vous avez pas vu que vous êtes fait attaquer là. Tout le monde est crevé.
Et d'ailleurs, personne ne remarque que ces missiles ont disparu avant qu'ils prennent Alcatraz. Quand même une des bases militaires la mieux protégée des États-Unis. Ouais, mais la porte était fermée, donc. Tout va bien. Quelqu'un a touché au gaz? Ben non, là, j'avais laissé la porte fermée, elle est encore fermée. J'ai une petite question. Étant donné que la bille de gaz elle a pété dans la cabine, est-ce que quelqu'un va. Enfin, comment tu fais pour re-rentrer du coup dans la cabine? Parce qu'il y a toujours le gaz. Ah, c'est foutu. Il faut faire un système d'évacuation. Ils enterrent la base. Ils mettent une charpe de béton dessus. N'empêche que plus sérieusement, c'est quand même super malin de faire ça en début de film parce qu'après on n'a plus du tout besoin de te le remontrer. T'es vacciné quoi. T'as vu le mec genre gonfler et tout ça pendant tout le film. Tu fais oh là là, ça va être la misère. Mais je pense que Michael Bay va quand même un peu insister sur le gaz sarin puisqu'on va le revoir la scène d'après et on va en parler à peu près une scène sur deux. On fait la rencontre de Nicolas Cage, scientifique, qui joue à Attrape-souris d'ailleurs. Il est tranquillou. J'avais mis Attrape-souris. Il est tranquillou dans son labo et d'ailleurs il n'y a pas de chinois, j'ai pas compris pourquoi. En fait, il est dans un labo. Il n'y a pas de Jeff Goldblum mais il n'y a pas de chinois, c'est pas un vrai labo. Là, faut m'expliquer, je sais pas pourquoi. Et ils reçoivent un petit colis suspect. Ils reçoivent un petit colis suspect. J'ai framboise et myrtille. Et donc là, c'est branle-bas de combat. On sait pas pourquoi. Là, il y a ce petit colis et donc il rentre dans le vaisseau de la mouche. Tu sais, mais avec du plexiglas autour. Et il met une méga. Il y va avec son stagiaire d'ailleurs. Oui, c'est ça. Toujours y aller. On a affaire à du gaz sarin, le gaz le plus dangereux du film. Bah, je vais y aller avec toi, Michel. C'est l'occasion. T'es sûr là? Mais c'est assez drôle d'ailleurs. C'est un là, poupon et il se doute pas qu'en actionnant le bras du poupon, enfin comme des teubés, ça va libérer un gaz. Non, mais visiblement la formation FBI c'est plus ce que c'était. Par contre, je sais pas qui a été formé pour faire ce petit paquet, mais enfin en tout cas, il est truffé de pièges. Il y a justement ce petit bébé là où tu bouges le bras, ça balance du truc. Et en plus, il y a une putain de bombe. En plus des Playboy, bon ça c'est le côté plus. Mais il y a une putain de bombe. Ça devait être le gamin dans. Il savait faire les bombes à les époques. C'est le gamin dans Maman j'ai raté l'avion qui a fait ce colis en fait. Et donc la branle-bas de combat parce que non seulement il y a du gaz qui sort de partout, mais en plus il y a la bombe qui va péter. Et Nicolas Cage, qui est agent du FBI, ça on le sait, même si apparemment il a pas l'air d'être le meilleur. Et ben il va désamorcer la bombe, mais on sait pas pourquoi. C'est-à-dire comment est-ce qu'il a appris à faire ça? Je suis désolé. Il est pas rien faire le mec. Il est pas du tout bombe diffuseur. C'est sa spécialité. Mais non, sa spécialité c'est les produits chimiques. C'est pas du tout. Ah, une bombe. Ça tombe bien, j'ai fait option bombe au bac. Enfin, j'imagine que quand on te forme sur les produits biochimiques, on te fait désamorcer des bombes quand même. J'espère. Sinon ça sert à rien. Non, bon ça c'est du gaz sarin. Bon bah salut, à bientôt. Quoi. Il est où Michel le désamorceur? Oh bah j'ai des boutons, merde. Non, ce qu'il y a, c'est que lui il est présenté comme scientifique, genre je suis dans mon labo et j'analyse des matières quoi. C'est tout quoi. Moi j'ai un mini point désamorçage de bombe. Alors le principe de désamorcer de bombe, c'est-à-dire que là t'as une espèce de poupée avec du gaz à l'intérieur et des liquides qui vont se mélanger. Alors quand ils vont se mélanger, ça va exploser hein. Comment d'ailleurs? Et à chaque fois, il faut couper un fil, sinon tout pète. Bah, non mais mec, c'est un pauvre système électrique. Ça déjà, toi, quand tu faisais quand tu faisais une merde en technologie, ça marchait jamais à cause des soudures. Tu vas me faire croire que leur machin, si tu coupes le mauvais fil, ça pète. Bah trop pas. Tu sais, tu coupes tous les fils en même temps, il y a plus de signal électrique. Enfin des bails quoi. Non? Je suis pas sûr. Non. Je suis pas sûr. En tout cas, si c'est vrai, tu viens de mettre fin à peu près 30 ans de cinéma quoi. Mais moi, je pense que le concept de désamorçage de bombe, c'est juste qu'elle va péter au moment où tu vas y aller quoi. C'est tout. Mais il y a pas du tout de. Alors fil bleu, fil rouge. Pour moi, ça n'a aucun sens. À moins que le mec ait fait un système d'anti-désamorçage. Là, tu dénotes une méconnaissance en détonateur, hein, j'ai envie de te le dire. Je t'invite à faire des recherches sur ton ordinateur pour bien te faire repérer. Et on retrouve Nicolas Cage, alors évidemment, hein, il désamorce. Oui, il désamorce. Tout se passe bien finalement. Alors, évidemment, problème. Alors, ce film est rempli de préparation paiement. Oui. Mais alors, il en est vraiment rempli. C'est-à-dire que chaque scène est une préparation pour la scène d'après. Et un paiement. Alors, le paiement. C'est un bon scénario. Alors là, c'est ce qu'on appelle paiement sans contact, puisque il y a la seringue qu'il faut s'enfoncer dans le cœur si jamais. La seringue d'atropine. Ouais, t'es en contact avec le gaz sarin. Bah oui, mais j'en ai une chez moi. Il faut mieux. Faut y aller. Péter la vitre et puis. Enfin, on en reparlera plus tard, mais faut vraiment y aller quoi. Pareil, ils sont quand même très nuls, c'est bizarre. Enfin, les mecs, c'est des spécialistes des gaz chimiques et ils ont les boules de se foutre le truc. Ils ont jamais été préparés. Bah ouais, mais en même temps, à part le faire vraiment, je sais pas comment tu te prépares à ça. Bah, tu le fais vraiment une fois. Mais je sais pas si t'as vu le mec il tend la seringue à 1 mètre, genre je vais donner un coup sec. Un mec, tu vas te taper une côte. Le mec qui fait un harakiri, c'est méga dur de viser, tu sais. En plus, la seringue est tellement grande qu'il y a moyen qu'elle ressorte dans le dos. Et puis, tu t'injectes pas. Si t'as ton voisin qui se colle à toi, tu peux économiser une dose. Tu sauves 2 manos avec une seringue. Les premières versions, c'était en glaive. Et alors bon, ça marche et on retrouve Nicolas Cage en slip guitare chez lui. Oui.
Alors je trouve déjà que franchement ça paye pas mal son taf parce qu'il a un appart mais un espèce de loft hallucinant. Et il s'achète des vinyles des Beatles. Bah oui, à J'ai des $600. vinyles des Beatles. À $600. Attends, le mec il risque quand même sa vie à désamorcer des bombes, j'espère qu'il est bien payé quoi. Entre guillemets, c'est pas fait un peu niquer franchement un vinyle des Beatles à $600 quand même aujourd'hui. Tu sais que le vinyle le plus cher du monde est un vinyle des Beatles, une couverture qui avait été retirée de la vente à l'époque. Il est très 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 cher, je pourrais pas te dire le prix mais c'est le vinyle le plus cher du monde. 63 €, je vois là. Sur eBay. En réédition. On se renseignera là-dessus. Alors, il a une. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant pour un film, c'est que. Pour un film de merde. Non mais sa nana, elle est totalement dingo. Elle est rigolote. Elle est à moitié d'infos, Elle sert à rien. Et elle sert à rien. Moi j'ai une théorie là-dessus. Elle est inutile. Non, mais je crois qu'elle est pas au courant qu'il travaille au FBI et je pense qu'elle pense qu'il travaille au télécom en fait. Comme dans la totale. Exactement comme dans la totale parce qu'elle lui dit ouais mais non mais tu pars en mission mais n'importe quoi. Attends on avait prévu un week-end. Bah je sais pas quand tu sors avec un mec du FBI le mec c'est savoir qu'il a des missions. Le mec dans l'après-midi il a désamorcé une bombe de gaz sarin s'il te plaît. Et là il te fait ouais je vais partir en mission. Ah encore. Tu peux pas poser tes RTT la merde. Non mais ce qu'il y a c'est que dans la mise en scène Nicolas Cage on te fait passer pour le gars qui est au bureau tout le temps et qui fait 2-3 analyses machin et qui fait rien quoi. Et qui sait rien faire et après on te le prouve. Il fait des super pièges à Non, et on peut dire globalement les personnages féminins dans ce film sont pas beaucoup mis en valeur. Je la trouve intéressante dans son rôle de femme enceinte pas mariée qui va le préciser 4 fois en disant maintenant on est obligé de se marier. C'est des valeurs d'il y a 100 ans en Espagne. Alors, quoi, tu sais, pour un scientifique un peu nul, j'ai trouvé Nicolas Cage pas mal pour mettre une ambiance sympa sur son balcon. Bah il la baise. Mais elle est folle. Elle est folle celle-là. Elle fait la chose. Tu vas arrêter à dire tes grossièretés. À l'antenne en plus. À l'antenne qu'elle dit ses saloperies. Elle fait la chose. Elle fait la chose. Ils font la chose. Et ils la font pourquoi? Tu connais le pourcentage d'enfants qui nous écoutent? Elle est dingo. Je veux plus t'entendre à dire ça. Hein. Allez, enlève ton casque maintenant. Elle est folle. Allez, coupe son micro. Non, alors, tu sais pourquoi ils font la chose? C'est parce que Nicolas Cage a su installer une petite ambiance à base de 2500 bougies et des lampes. Mais je sais pas comment il a fait. Alors déjà parce qu'en extérieur pour que ça reste allumé, mais c'est l'enfer. Ouais. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne alchimie entre les deux. Ouais. Ah oui, on peut parler d'alchimie. Ouais. Ça a l'air intense. Dans le sens où ils font la chose, effectivement. Je te dis, il a pas l'air enchanté quand il va apprendre qu'il est papa. Bon, il fait quand même la chose après. Non, mais j'ai trouvé ça hardcore. T'es enceinte? Ah bah. Quoi, t'es enceinte? Bah viens, on fait la chose plutôt. J'ai mis des bougies. Vas-y, on va sur le balcon, je vais allumer les bougies. On va faire la chose. Et après elle fait veux-tu m'épouser? T'as déjà dit ça à quelqu'un, Greg? Ça te dirait de faire la chose? Et on a 5 minutes avant que les potes elles arrivent. Non mais et à un moment, elle lui dit machin, et après ça, elle fait veux-tu m'épouser? Donc c'est elle qui le propose en mariage. Bah oui. Là, il reste sans voix. Elle fait attends, j'ai quand même te demander en mariage. Et lui, il fait wow, brigade du mariage, calmez-vous. N'hésitez pas à sortir cette réplique si un jour on demande en mariage. Hein. Ça marche très bien. C'est ce qu'on appelle la classe 2000. Et alors pendant ce temps, lui, Ed Harris, il fait pas la chose, il chôme pas, j'aime autant vous dire, puisqu'il prend en otage une ancienne prison des États-Unis. Alors, ça va les filles, vous vous amusez bien. Vous voulez me rendre un petit service? C'est vraiment important. Dites à votre institutrice que vous devez repartir sur le bateau. Allez-y tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue à Broadway. Ce quartier de haute sécurité a abrité la plus épouvantable racaille de toute l'Amérique. Chers visiteurs, moi, Bob le Ranger, je vous invite cordialement à devenir prisonnier d'Alcatraz. Temporairement, je vous rassure. Un pied sur la ligne. Ces barreaux, c'est pas de la gnognotte, hein? Comme un oiseau en cage, pas vrai? Passez 2 ou 3 ans ici et... Eh les gars, vous êtes en retard pour la visite? La visite est terminée, Bob. C'est quoi cette visite de merde? Il débloque! Effectivement, ça va être la visite la plus chiante du monde puisque tu vas être pris en otage. Alors, non, mais c'est plutôt chiant pour une visite. Hein. C'est un peu nul. C'est vrai, si t'as prévu un truc le soir, cette c'est musique, franchement, j'avoue, c'est parce que je l'ai entendu des milliards de fois, mais je te jure que cette musique me file un truc à chaque fois. Quoi. Je faisais les extrêmes, je la trouve. Me file un truc. Non, mais c'est vrai, ça donne des frissons, moi aussi, ça me fait ça. J'adore. Uriné dessus. Et juste, je sais pas si merde, c'est un peu tout neuf. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils prennent les mecs en otage et ensuite tout le monde, les autres, ils débarquent tous en hélico et pareil, personne ne remarque rien, quoi.
il y a des hélicos qui débarquent au-dessus d'Alcatraz. Ah, tu veux dire ceux qui sont à San Francisco? Ah ouais. Non, c'est normal quoi. Pourtant, le système de sécurité en hélico d'Alcatraz était sur on. Donc là, petit contact Pentagone, genre salut, c'est moi Kevlar, je suis un Marines, j'ai des valeurs, je te revendique ça. Sinon, je balance les boules phosphorescentes sur San Francisco, quoi, normal quoi. J'ai pensé à toi, Greg, parce que tu avais fait une remarque. Moi aussi. Ouais. Tu penses à toi? Je pense à moi avant de prendre une douche devant la glace. Il fait un speech, le Ed Harris, là, à tous ses militaires, comme dans Pirates des Caraïbes. Tu sais, où il faisait genre nous sommes atteints d'une légende. Ouais, mec, vous le savez très bien. Et là, il fait pareil. Il dit vos familles sont, vos frères d'armes sont morts au combat. Ouais, mec, on le sait. Attends pas le jour J où on est méga pressé. Faut installer des missiles pour faire un speech, quoi. Tu vois, ils le savent déjà. J'ai l'impression qu'il y a la moitié des gars qui font mais ouais, c'est trop, il a trop raison. Putain, j'ai bien fait de venir. Ah putain, on défend une cause. Tu vois, j'hésitais. Il a raison. Vous avez remarqué que dans les preneurs d'otages, il y a Candyman. Candyman. Il y a Candyman qui est toujours méchant d'ailleurs. Ouais. Il y a le médecin dans Scrubs. Là, c'est le Dr Cox, ouais. Le Dr Cox. Et c'est tout, je crois. Enfin, il y en a d'autres. Oui, bon, c'est à peu près. On aura d'autres petits guests après, plus tard. Il y en a un qui est vachement moche, hein. Celui qui reste à la fin là, celui-là qui reste. On est là, celui-là qui reste. Quand les oreilles sur le côté, là, oh là là là, il est vilain. Et alors, il fait une demande de rançon au Pentagone. Alors j'ai trouvé que c'était un peu le plus produit de Ed Harris qui le fait en FaceTime, c'est-à-dire que en FaceTime, écran cathodique. Ouais. Alors déjà le truc, tu sens que t'es dans un film parce que ça marche du premier coup. Dans la version originale, il le faisait par MSN, mais c'était plus. Avec des smileys, tu sais, genre. Et il y a un truc qui a hurlé de rire dans cette scène, c'est-à-dire qu'il dit voilà, j'ai du gaz sarin, je vais tout faire péter, virer de l'argent sur mon compte, blabla. Il raccroche et là ensuite t'as les mecs du Pentagone qui débriefent. Ça c'est très bien, c'est aussi un très bon effet de mise en scène. Et il y a un des mecs qui fait le gaz sarin, mais c'est quoi le gaz sarin, tu sais, genre. Et là, il y a un mec qui lui fait une réponse, mais super agressive. Ce gaz peut tuer tout le monde. Bah mec, ça va, je savais pas. Je connais pas tous les secrets d'État. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a un spécialiste. Ils lui disent s'il balance le gaz sarin sur San Francisco, ça tue combien de personnes? Et lui 70. fait 70. Oh, ça va. 1000 70 000. Non, mais j'avoue, il faut un peu l'échelle de stade de foot du gaz sarin. Un gaz sarin, c'est combien de stades de foot de personnes tuées, quoi. Non, mais c'est vrai que la mise en scène entre le gars qui parle tout seul devant la tombe, le gars qui te fait l'explication de. Enfin, tu vois, t'as l'impression qu'on te prend un peu pour un con quand même. Genre, on va tout expliquer, tout est mis en scène pour qu'on te l'explique, quoi. Ouais, c'est Alors, bon, par les gars, contre, quoi. juste un petit point à Ed Harris, parce qu'en fait, c'est un officier, c'est un Marines qui a fait 137 guerres. Hein, donc, il a fait la guerre il a fait une guerre de Chine. La guerre du Vietnam. Il a fait la guerre de sécession aussi. Parce que... Bah, tu sais qu'il s'appelait Ed Harris. Il a servi aux côtés du général Maximus. Bah, ils sont en galère du coup et il faut rentrer de la parce que alors on peut pas. Quelles sont leurs revendications à part le 13e mois? Quelles sont leurs revendications du coup? Les retraites. La mutuelle complémentaire. Non mais c'est ça, en gros c'est des retraites pour les anciens militaires. Alors les frais dentaires à 70%. Sinon on fait les tout frais péter. d'optique à 60% si possible. Les tickets resto. On veut des chèques vacances. Alors c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'ils sont sur Alcatraz. Et alors Alcatraz c'est une prison. Tu peux pas t'échapper parce que c'est trop compliqué. Alors je vais vous expliquer pourquoi tu vas t'échapper. Parce que c'est une île, c'est tout. C'est pas genre c'est compliqué, il y a un labyrinthe. Hein. Ah bah mais si, un petit peu. comme ils sont dedans, tu peux pas re-rentrer parce que c'est Alcatraz et c'est trop compliqué. Donc il faut prendre le seul mec qui s'est déjà échappé d'Alcatraz. J'ai nommé Mason, Sean Connery. Sean Connery. Alors qui est quand même extrêmement classe. Qui est très classe. Oui, et il faut savoir, en fait, le personnage de Sean Connery serait apparemment, dans l'idée, un prolongement d'un James Bond possible. En gros, ça serait un James Bond qui aurait été capturé. Le James Bond. James Bond un peu foireux, quoi. Mais même. Non, bah non, un en plus, ça colle pas trop avec le personnage parce que. Mais en tout cas, c'est clairement impliqué à mort, quoi. Il disait ouais, du MI6, du machin, mais bon. Et il faut savoir que Sean Connery a demandé à ce qu'on lui construise une loge sur Alcatraz. Donc en fait, pendant tout il avait pas envie de faire les allers-retours le soir, et en fait, il a logé sur Alcatraz pendant tout le tournage. Ah, la classe. C'est classe. Putain, mais ce mec, le mec est. Bon, en même temps, t'as la meilleure vue de San Francisco, t'es peinard, t'as pas tous les connards qui se font chier, je suis désolé, mais bon, c'est vraiment la classe de ouf, quoi. En plus, ils ont dû construire un truc de dingo, quoi. Ça m'étonnerait qu'il ait dormi dans une cellule. Faut savoir que Joaquin Phoenix a dormi dans le Colisée aussi sur Gladiator. Bon, en tout cas, moi, ce qui me fait marrer, c'est que donc, Thierry Lhermitte a dormi à Barbès. Ils vont aller chercher le Sean Connery en prison.
Et pour bien illustrer que c'est un mec un peu dur, quoi. Alors il sort de sa cage, il a les cheveux très très longs et il sort tel une bête, quoi. C'est genre et t'as les lumières qui flashent sur sa tronche et lui il est là, avec les cheveux très longs, on dirait vraiment. Ouais, mais un ça sauvage, fait 30 quoi. ans qu'il y est quand même dans sa cellule. Oui, mais enfin bon, ils peuvent lui couper les cheveux quand même, quoi. Bah, Ça fait 30 ans Il qu'il lui se coupe pisse les dessus cheveux. dans sa petite geôle, quand même. Mais il y a un gros effet de mise en scène, zoom sur les clés, genre on voit vraiment que c'est un mec. Il est vraiment. Ouais. Et il faut savoir que ce rôle, il avait été proposé à un autre acteur qui aurait donné un ton complètement différent au film. C'est Arnold Schwarzenegger qui n'a pas pris le rôle et qui a regretté, mais ça aurait fait quelque chose de complètement différent. Mais à la base, ça lui a été proposé. Non, mais alors je suis vraiment. Parce que je pense que l'éclat de ce film réside dans Ed Harris et Sean Connery, quoi. Oui, c'est sûr. Et alors, on envoie Nicolas Cage pour l'interrogatoire. Ça, c'est vraiment une espèce de vieux truc, aucune raison. Et il va faire tomber une pièce au sol. Nicolas ou un durant l'interrogatoire, une pièce qui tombe sur le sol. Et alors Mason, le roi de l'évasion, il va mettre un coup de chaise dedans qui va la rendre pointue. Et ensuite, il va tailler le verre. Alors un verre qui a l'air quand même assez solide. Épais. Puis il va mettre un coup dedans, mais qui prend même pas la forme de l'entaille qu'il a faite. Et il fait péter toute la vitre. Et il a une revendication, c'est qu'il veut aller à l'hôtel. Au palace. Au palace. Donc là, il y a un petit coup de Pretty Woman, c'est-à-dire qu'il manque que la musique, c'est-à-dire vas-y, coupez-moi les cheveux, faites-moi une manicure, je veux de la bouffe, je veux être dans l'hôtel, je veux être dans le machin. Non, et puis il y a le personnage assez fouillé aussi, du coup. Le personnage du coiffeur est assez fouillé. Ah oui, aussi, alors si on devait mettre si on va lui mettre une note de virilité de 0 à 10, combien on mettrait en virilité? Je me rappelle plus de sa tronche, mais c'est le coiffeur gay là, l'espèce de truc super exagéré, il lui dit méga moi maniéré. Je peux vous tuer des gens, je veux juste savoir si votre couple vous plaît. Bah, si les coiffeurs gays, sa virilité est soit à 0, soit à 10. Et alors là, il va faire le coup de la ficelle pour s'échapper. Je pense que c'est un peu compliqué. C'est vraiment un roi de l'évasion. Alors moi, je trouve ça très très classe, comme très ingénieux, très malin. Il balance le chef du FBI. Qu'il aime pas trop d'ailleurs. Non, avec qui il a n'a pas des très bons rapports. Et du coup, il est suspendu par un fil sur le balcon. Il va profiter de ça pour s'échapper. Ouais, c'est très malin. Alors, quand on s'échappe d'un hôtel, d'un palace, le mieux souvent c'est de passer par les cuisines, c'est-à-dire que dans tous les films d'hôtel, mais vraiment trouvez-moi un film où il y a un mec qui s'échappe d'un hôtel et qui passe pas par les cuisines en poussant. Alors tous les cuisiniers sont toujours d'une nationalité différente que l'hôtel, tu sais, c'est toujours des cuisiniers asiatiques parce qu'on est genre c'est de la cuisine chinoise ou je sais pas, et ils renversent intégralement tout dans la cuisine. Je trouve que c'est dangereux. Ce qui est marrant, c'est qu'on essaie de prouver que Sean Connery est le roi de l'évasion parce qu'il a, le mec, il a réussi à s'évader d'Alcatraz. Il était passé par les juste cuisines dans un hôtel, quoi. Tu vois, donc c'est pas non plus un exploit de sortir de l'hôtel. Enfin, c'est quand même malin son petit stratagème avec la ficelle de la douche, etc. Ouais. Non, c'est très l'évasion. Si. Et puis quand même, il s'évade au nez de 40 mecs du FBI, quoi. Encore une fois, au nez et à la barbe. Tout à fait. Alors là, on a le droit à une course-poursuite Hummer versus Ferrari. Et c'est exactement ce que j'ai marqué. Il y a un moment où. Alors la Ferrari, elle est solide, parce que je peux te dire que. C'est ce que j'allais dire. Une bagnole comme ça. C'est surtout qu'il la conduit bien parce que c'est hyper étroit, San Francisco comme ville, et puis ça monte, ça descend. Enfin, à mon avis, ta Ferrari au 3e virage, elle est. Non, mais une Ferrari à la première pente, t'as tout le bas de caisse qui frotte. Ça, on est d'accord, mais surtout une Ferrari. À la première paroi qu'elle traverse, elle a quand même un petit pet. Là, pour le coup, pas du tout. En plus, elle est en jaune flashy. Tu sais, le truc où tu verrais la moindre marque. La Ferrari est nickel. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, dans la course-poursuite, ils prennent la décision, tous les deux, mais l'un après l'autre, parce qu'ils sont pas tout à fait au niveau, de passer par un escalator à contresens. Ouais. Il n'y a rien qui te ralentit plus en fait. à part ramper au lieu de courir, tu vois, il n'y a rien qui te ralentit plus qu'un escalator à contresens. J'ai cru qu'ils allaient faire une course poursuite en fautail roulant à un moment donné, je me suis dit. Moi j'aime beaucoup cette scène parce que justement la bagnole n'a rien. Quand il traverse le mur, on sait pas d'où il sort, il traverse littéralement un mur, il arrive. Et il arrive en descente parce qu'il n'y a rien derrière. Et là après la bagnole n'a rien. Là il y a festival d'obstacles, c'est-à-dire que il y a le tramway, il y a la vieille, il y a un camion, il y a l'handicapé, il y a le rodateur. Il y a des parcs-mètres, il y a 5 ou 6 parcs-mètres. Il y a un camion qui transporte des bonbonnes d'eau. Non mais là t'es vraiment dans un film de Michael Bay, quoi. Il y a tous les trucs possibles à casser. Limite il y a des cercles de feu avec des tigres. Et il fout un bordel monstre dans San Francisco. À noter, autant il fait tout exploser, autant il le fait bien, quoi. Enfin, pour le coup, moi j'y crois. Est-ce que vous avez fait un arrêt sur image sur la vieille? Non. Ça te fait rire aussi parce que vous avez pas fait ça? Bon, j'adore les vieilles. Bon, les personnes âgées, ça. Et en fait, c'est une jeune, on dirait vraiment une jeune qui interprète, qui est déguisée comme en vieille. À mon avis, c'est une cascadeuse. Je veux pas te cacher tes. Parce que pour se prendre une Ferrari de point à fois, je pense pas qu'ils aient pris quelqu'un de 75 ans avec des problèmes de dos.
Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est à peu près. On t'avait dit de te pousser. Michael, il y a un figurant qui est mort là. On est à peu près à 50 minutes de course-poursuite. Et moi, ce qui s'est passé chez moi, je me suis dit, mais attends, mais en fait, là, il y a des mecs qui sont sur Alcatraz, ça fait 50 minutes qu'on suit la course-poursuite entre Nicolas Cage. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, tu vois, t'as complètement oublié dans quel film t'étais. Tu t'es tapé 50 minutes de course-poursuite et voilà, t'as complètement oublié les autres. Non, mais c'est surtout que je pense que l'événement sur Alcatraz, il est presque moins important que cette course-poursuite qui a dû faire à peu près une soixantaine de morts. Non, mais sans déconner, là, on est à 50 minutes de film, hein, et il y a 20 minutes de poursuite, quoi. Ouais, alors que le mec, après, à la fin, il arrive et fait ouais, bah c'est bon, je viens t'aider, c'est bon, c'est cool. Quoi. Non, bah c'est surtout la fin de la course-poursuite. C'était de Sean Connery qui retrouve sa fille dont il avait l'adresse, le numéro de téléphone depuis 40 ans en cellule et il la retrouve. Et c'est génial, c'est tout à fait logique. Mais non, il la retrouve parce qu'il appelle de la voiture. Il appelle le 118 712. Bah ouais, mais il lui donne rendez-vous. Comment il avait son numéro? Il avait le numéro des renseignements. Non, il dit bonjour, je voudrais parler à Machine Junior. J'ai raté ce moment. Oui, non, il demande au renseignement de le mettre en relation. Et en gros, elle est contente parce qu'elle se rend compte que son père, c'est Sean Connery. Et d'ailleurs, vous l'avez déjà vu. Est-ce que vous vous souvenez où vous l'avez vu? Ah oui, c'est ça. On l'a vu dans King Rising. Ah oui, c'est ça. Putain, c'est pour ça qu'elle me disait quelque chose dans King Rising. Cette fille, elle est vraiment très très belle. Alors le film avance. J'ai cru que j'allais voir Indiana Jones moi à ce moment-là. Elle a aussi un très beau rôle. Le film avance et c'est Nicolas Cage qui est en charge. Juste une petite chose sur sa fille, c'est très marrant parce qu'il arrive, sa fille est avec une blonde et il la confond en fait. Ouais. Il fait c'est toi. Mais je sais pas, il l'a peut-être vu qu'une fois, mais il se souvient peut-être qu'elle est brune et pas blonde, non? Il l'a peut-être jamais vu. Il l'a vu quand elle était toute Alors, petite, nous sommes 15h to mauvais. deadline. On annonce la mission. La mission, c'est 8 militaires, Nicolas Cage qui n'y connaît rien, Sean Connery, et en plus on met la pression genre machin, mais vous allez y aller, tu sais, genre limite il se fait engueuler, bah mec c'est super dur comme mission. Attends. Alors ce qui est dingue c'est que là depuis l'arrestation c'est Cage qui est limite en charge de l'affaire alors que le mec il y connaît rien, et pour le coup et c'est vrai quand il monte dans l'hélico c'est pression maximale. Oui, C'est-à-dire que je me demande s'ils leur ont pas foutu la musique de Koh-Lanta derrière. Il le jette dans l'avion et tout dans l'hélico, il fait bah maintenant tu vas sauter, le mec il a jamais sauté, et il lui gueule dessus et puis après il va sauter directement faire de la plongée pour arriver directement faire de la plongée. Bon là c'est le truc classique, c'est-à-dire que c'est pas possible parce que sinon tes tympans explosent, et lui c'est-à-dire que niveau pression, sauter d'un hélicoptère pour aller en plongée, je veux dire comment t'es pas essoufflé, comment t'es pas mort quoi. Oreille interne. Et alors moi j'ai quand même une petite question technique, toutes leurs armes elles sont waterproof en fait. Oui, c'est le FBI. C'est génial. Alors plan ingénieux parce que arrivé par les eaux, ça permet effectivement de débarquer sur Alcatraz par le fameux puits d'Alcatraz. Le talon d'Achille. Le fameux puits d'eau de mer d'Alcatraz qui va donner sur la salle de la porte d'Alcatraz. Et alors là, je vais faire un point, je suis désolé. En fait, en gros, ils arrivent dans une petite salle. Et alors, le reste d'Alcatraz est derrière une porte métallique qui a l'air ridicule. Ouais. Parce qu'elle s'ouvre avec une poignée de l'autre côté. Et là, ils font nous sommes bloqués. Ce qui justifie entièrement la présence de Sean Connery. Parce que en bas, il y a une espèce de Prince of Persia. Il y a un truc avec genre des feux, des roues rotatives de flammes et tout. Mais alors déjà, pourquoi ça marche encore ce truc? Qui c'est qui alimente en fuel ce machin? Et surtout, ça sert à quoi? Et pourquoi ça fait des flammes genre toutes les 30 secondes avec des trucs qui roulent, qui machin? Et Sean Connery s'en souvient par cœur. Il se souvient du rythme. Mais sauf qu'il s'en souvient dans l'autre sens, puisque c'est servi dans l'autre sens il y a 30 ans. Le rythme est le même. Ouais, mais bon, il y va dans l'autre sens. Mais cette porte, c'est bien une porte de genre du truc de service, quoi. Enfin, de la salle des C'est machines, pas en gros. Enfin, non, mais c'est pas la porte c'est, principale. On est bien le feu, d'accord, c'est hein. souvent après le puits d'eau de mer. C'est classique. Hein. Derrière le fameux puits d'Alcatraz, il y a le fameux passage de chaudière d'Alcatraz avec les trucs. Bah, C'est écrit dans les légendes. Hein, Ouais. de toute façon. Bah, d'ailleurs, j'ai revu du coup l'évadé d'Alcatraz et il fait exactement pareil pour partir. Et dans l'équipe, d'ailleurs, il y a leur chef qui est le commandant Anderson, qui est joué par Michael Biehn. Vous savez dans quoi vous l'avez vu ou ça vous dit rien du tout? Moi, j'ai sûrement pas vu, mais dis-moi. Il joue dans Terminator, il joue dans Aliens, il est trop bien cet acteur. Oui. Enfin, voilà. Et c'est petit clin d'œil. Et alors, je reviens sur... Juste un petit détail, vous avez remarqué qu'en fait tous les soldats sont maquillés sauf Sean Connery et Nicolas Cage. Ils avaient plus de maquillage, tu sais, ils ont des marques noires. Déjà, ils se tapent la mission la plus dure. Eux, ils sont pas préparés. Genre, désolé chef, y a pas de maquillage pour le nul. Tiens, vous avez un cutter pour vous défendre. Et là, il y a cette scène, il y a cette réplique que j'adore, puisque Sean Connery passe par le tunnel de flammes et tout, et ouvre la porte et s'adresse au soldat et dit, qu'est-ce qu'il dit en français?
Ah, moi, j'allais dire en anglais, j'allais dire Welcome to Alcatraz. Welcome to the Rock. Ouais. Welcome Et to the Rock. le gars, il se la surpète, c'est-à-dire que il a passé 40 ans dans mec, Alcatraz, mais il était en tôle. C'est-à-dire que le moment où il est passé là, à mon avis, il a fait fissa. Genre, il est pas genre c'est moi le roi, vas-y, c'est bon, bienvenue à la maison, quoi. Tu vois. Et surtout, alors petite anecdote personnelle, mais j'ai vu ce film en Espagne et je connaissais cette réplique par cœur parce que je l'attendais énormément parce qu'elle est très très classe en VO parce qu'il a sa voix genre Welcome to the Rock. Et en espagnol, j'attendais la phrase et là il ouvre la porte et j'entends Bienvenido a la Roca. Avec une voix mais genre super. Et du coup en super français il dit quoi? Il soufflant. dit Bienvenue sur le rocher? Non, il dit Bienvenue à Alcatraz, je crois en français. Ouais. Ouais, il dit Alcatraz. Ah, par contre, je suis sûr qu'en québécois, il doit dire le rocher, quoi. Bienvenue sur le rocher, là. Oh, attends, pour le grec, mais rocher. Et alors là, on Perdez arrive, un 4. évidemment, après Merci, le puits d'eau de mer, la chaudière enflammée, on arrive dans les douches, hein, puisque c'est connecté, ballon d'eau chaude, eau, douche. Et les méchants, les méchants ont placé le détecteur de mouvement pile au bon endroit quand même. Il y a un seul détecteur de mouvement sur toute l'île. Ils l'ont bien sorti. Ils l'ont bien sorti. Ils sont putain de malins détecteur. quand même. Hein. Où est-ce qu'on le met? On en a qu'un. Vas-y, on le met là. Après le puits d'eau de mer. Tu penses que la chaudière de feu, ça va pas les arrêter? Non, franchement, je préfère mettre un détecteur. Tu sais, ils pouvaient pas le mettre derrière la porte, par exemple. Tu vois. Et là, malheureusement, ils vont se faire griller à cause de ce petit détecteur. Je ne répéterai pas ma sommation. Faites preuve d'intelligence. Ne sacrifions pas des vies pour rien. Vous tous, les hommes du général, vous avez prêté le serment des Marines des États-Unis. Est-ce que vous l'avez oublié? On a tous des copains qui y sont restés. Il y en a qui se sont fait pisser dessus par le Pentagone. Mais ça ne vous donne pas le droit de vous mutiner. Appelez ça comme vous voulez. Vous êtes en bas, mes hommes à moi sont en haut. C'est vous qui vous êtes fait encercler en entrant ici. Restez à vos postes. Bordel de Dieu, commandant, pour la dernière fois, dites à vos hommes de se rendre et de déposer leurs armes à terre. Je ne donnerai pas cet ordre. C'est moi qui vous ai donné un ordre. Je ne donnerai pas cet ordre. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes malade. Restez à vos postes. Tenez vos positions. On va les éclater, ces ordures. Dernière fois, donnez l'ordre à vos hommes de déposer... Je pleure. Je pleure. C'est magnifique. J'ai encore uriné dessus. Hein. Mais... Oh, c'est pas vrai. J'avais encore changé de fut. Mais vous avez remarqué que dans toutes les scènes où il y a un peu en mode pression avec des gens qui sont armés, il y a toujours un mec hyper maladroit qui fait tomber quelque chose, qui dérape. Il faut ou le qui virer, déclenche hein, le truc. Régis, là. Parce que... Sous la merde à chaque fois. Ah merde, j'ai pas mis la sécurité. Bah Et alors là, j'avoue que cette scène est cool. Ils vont tous se faire tuer intégralement. Ouais. Ça tombe bien, du coup, il reste plus que Nicolas Cage et Sean Connery et la police, là, visiblement. Et là, il y a un truc où Sean Connery il fait bon bah c'est bon, ça m'a saoulé, moi je me casse. Bah, déjà tu vas rentrer à la nage, je sais pas comment tu vas faire. Et Sean Connery, il lui reste l'oreillette et il est en contact avec le FBI et il se fait engueuler genre. Bah vous allez le retrouver, vous allez finir la mission. Bah putain c'est déjà pas assez dur là, ils viennent de se faire tuer les autres là. Bah, du coup, ils se retrouvent quand même, hein, et puis ils partent un petit peu en goguette tous les deux, quoi. Ils partent en mission. Alors c'est vraiment cool parce que ils font. Ok, maintenant on n'est plus que deux, on va partir en mission infiltration pour désamorcer les bombes. Ils arrivent, il y a un mec, il commence à se tirer dessus direct, genre mais c'est super pas discret. Il y a grosse baston dans la morgue, il y a méga bruit et personne n'entend rien, quoi. Alors qu'avant il y avait un mini détecteur. Ok, tout le monde y va. Et j'ai entendu un mini bruit de détecteur. C'est bah mec, là ça vient de tirer dans tous les sens. Sachant qu'on l'a pas dit, mais là la mission c'est d'aller enlever les cartes mères ou je sais pas quoi des missiles pour pas qu'ils puissent être lancés sur San Francisco. Ouais, bah enfin le gaz il peut quand même tomber de partout et tuer tout le monde, quoi. Ouais, mais sur Alcatraz. Mais c'est sur moins l'île. embêtant que s'il tombe sur San Francisco. Et alors on commence. Alors faut enlever le système de guidage, tu vois, genre. Oui, c'est ça. Putain, Oui, mais parce que si j'ai bien comment ça compris, se fait qu'il faut un quand il se comment plante ça dans se fait l'eau, qu'il c'est faille pas un grave, biologiste pour enlever un système de guidage d'une fusée, parce que le mec il est multicasquette là quand même, il s'est désamorcé une bombe. Mais surtout il que connaît les fusées. Tu peux former n'importe qui, là- genre bah voilà, tu t'ouvres le truc et puis tu retires le chip. C'est clair que c'est pas très Non, parce qu'il faut compliqué. enlever le gaz et là faut pas trembler, tu sais. Là faut s'y connaître en glace pour toucher les billes, quoi. Bah d'ailleurs, Surtout, il faut savoir s'injecter cette putain de seringue de merde si cas ça se casse. Au quoi. cas où, ouais. Il faut noter quand même que là, au niveau des teams, c'est pas super fair parce qu'on a 100 mercenaires versus un tolard qui a pas fait d'exercice depuis 50 ans et le plus nul du FBI, quoi. Et on se demande comment ils vont y arriver. Alors, Mais ils coup vont de y génie parce que ils vont se faire repérer.
Et pour s'enfuir, ils vont aller dans le fameux train de la mine d'Alcatraz. Mais c'est les Goonies. Non mais je voyais ça et je fais mais attends mais ça sort d'où ce truc? C'est Indiana Jones, c'est le temple du péril. Non mais oui, complètement. Après il y a la Simplement, course dans les pardon. charioles suspendues, sauf qu'ils ont tous des M4 qui avait pas dans le. Non mais Ça m'a fait penser à un ça monde sort de Donkey d'où Kong aussi, Donkey Mais Kong c'est- Country ouais, c'est où ça, t'es ouais. dans les trucs. Non mais je crois que Michael Bay il fait j'aimerais trop qu'on ait des charioles. Mais Eh ben, genre, on a qu'à dire qu'il y avait une mine sur l'île d'Alcatraz qui fait 1 km². bravo les enfants, vous avez trouvé mon trésor. Il y a un pirate et tout en bas. Non, et d'ailleurs, les Marines, ils sont pas très doués parce qu'ils sont franchement à 1 mètre de Nicolas Cage, là, qui est dans son petit wagonnet, ils arrivent pas à le buter, quoi. Ouais. C'est quand même pas terrible. Bah ils sont pas C'est vrai que, fous. Ouais. c'est vrai que ça va loin. La fusillade dans la Grande Roue, j'ai trouvé ça un peu trop aussi. Ah dans le train fantôme j'ai eu peur. Mais moi je me suis fait la réflexion, en fait ce film ferait une super Quand ils sont des attraction pommes dans d'amour. un parc d'attractions. Ah ouais, Enfin, non, vraiment, mais enfin, il y a tout, il y a le truc des chariots, il y a le truc de l'eau, de machin. Ah, puis quand ils se baladent avec les barbes à papa et les pommes d'amour aussi. Non mais vraiment, moi je... Alors là ils vont récupérer une micropuce, ils vont l'éclater. Ouais, bien joué. Et là, il a une bonne idée, Ed Harris. Il prend un mec en otage. Il utilise le fameux système de sonore d'Alcatraz pour s'adresser à très bien. Il marche toujours Ouais. bien d'ailleurs, c'est cool. Il a été Ouais. ciré. Et il dit voilà, si vous ne m'avez pas les micropuces, eh ben je vais tuer l'otage. Et là, virilité totale de la part de Sean Connery. On sent ça. C'est vraiment le comportement d'un mec qui dort sur Alcatraz. On sent, tu aurais presque pu deviner tout le à coup fait. de la loge. Puisqu'il y va tout seul en fait. Hein. Il y va sans la puce et il y va tout seul. Et il dit, je suis le dernier. Il Ah dit, ouais. est-ce qu'il dit, moi je trouve que vous êtes un vrai connard. Il va le dominer. Ils ont pris la peine de vous dire qui je suis et pourquoi je fais ça, ou est-ce qu'ils vous manipulent comme tous les autres? Je sais que vous avez fait parler de vous au Vietnam. Vous étiez à la une des journaux télévisés. Alors, vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça fait de mener à la bataille les meilleurs hommes que la Terre ait portés et de voir leur mémoire bafouée par un gouvernement de Je ne crapules. vois pas bien en quoi vous défendez la mémoire de ceux qui sont tombés en organisant un massacre. Et cela n'a rien d'un combat. C'est l'acte d'un fou allié, mon général. Moi, je trouve que vous êtes un vrai connard. L'arbre de la liberté a fort souvent besoin d'être nourri avec le sang des patriotes et des tyrans. Thomas Jefferson. Le patriotisme est la vertu des brutes, si l'on en croit Oscar Wilde. Merci de m'avoir donné raison. Où sont les cartes à puce? Voilà, donc grosse domination. Ouais. Donc pendant ce temps-là, Nicolas Domination Cage. intellectuelle un peu aussi. Ouais, en Quand plus, le mec est érudit. Ouais, ils font des citations. Bah ouais. Combat de citation. Citation fight. Virilité, Tête et les jambes. virilité par la citation. Et alors là, il y a une scène qui est trop marrante, c'est-à-dire que les mecs sont recherchés, enfin tu vois. Nicolas Cage, il désamorce un des missiles. Et il y a des mecs qui arrivent pendus par les pieds, par le haut, en mode discrétion. Bah, c'est à côté de discret, c'est vous qui êtes là. Tu sais, genre, ils sont en infiltration d'eux-mêmes de la base. Bah, c'est complètement con, tire-lui dessus, fin, quoi. Et donc là, ils vont se faire capturer, ils vont se retrouver en cellule. Nous sommes à 52 minutes to deadline. Et là, ils vont s'évader de la cellule en utilisant les draps. Bah oui. Bah, c'est Sean Connery. Bah, tu veux qu'il fasse comment? Bah, Sean Connery, il fait comme à l'époque. Bah J'ai déjà échappé une fois, il refait pareil. Parce que c'est bien qu'ils aient laissé les draps. C'est quand même très pratique, oui. Moi, j'ai cru qu'il allait creuser un tunnel à la petite cuillère et qu'il allait déverser le sable avec son pantalon sur le terrain de baseball. Ce qui aurait pris un peu plus de temps, effectivement. Et alors, grande question, c'est pourquoi est-ce qu'ils veulent les choper vivants et qu'ils les foutent dans une cage? Parce que enfin, Bah, il y a c'est aucune raison de les n'importe quoi. choper vivants, quoi. Tu vois, genre non, heureusement, le chef te veut vivant. Bah, pourquoi? Il veut chatter avec toi? Il veut faire quoi? Non, le chef, Non, il mais- a fait. Je crois que c'est Sean Connery. On va peut-être pas tuer le gars. On remarquera quand même que Ed Harris est Il a pas des valeurs. trop pour la, ouais, Il a pas des trop pour la valeurs. violence Ouais. quand ils se tirent tous dessus sans faire exprès. Ils font t'es tiré. Non, mais- arrête. Oui, oui. Enfin, il a pas trop envie. Ed Harris, c'est quand même ça un- déconne quoi. Un Oui, oui. full valeur méchant, comme on dit. Mm. Tout à Ouais. fait. Excellent Contrairement doublage à d'ailleurs Commode. de Ed Harris pour le coup. Non, mais je Ouais. vous ai dit, le doublage est vraiment excellent. Sean Connery. Si, moi j'aime bien le doublage de Ed Harris. Ouais. Le missile va foirer. Puisque Ed Harris va lui-même le faire foirer, parce Bah qu'en ouais. fait, il voulait pas tuer les gens finalement. Ouais, là Il c'est était quand même un défenseur. recoup de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, on Ouais. pensait qu'il avait des valeurs parce qu'il voulait sauver les gens. Bon, ça c'était vrai, mais qu'il était quand même méchant. Et en fait, non. Il a quand même des valeurs parce qu'il va pas balancer l'arme chimique sur San Bah, Francisco, il va la dévier. On se rend compte quand même que son but dès le début, enfin, il a bluffé, mais il comptait tuer personne. Ouais. Or, il s'est Voilà. apparemment entouré de mecs qui La sont question- pas vraiment des vrais Marines. Et Ouais. d'ailleurs, ils La lui disent question- la on est question, des c'est- mercenaires maintenant. Quand question, Candyman c'est avait pas pourquoi pris ils ont son pris- crochet. La question c'est pourquoi ils ont pris le risque d'aller voler le vrai gaz pour pas tuer de gens finalement.
oui. Pour être crédible. Pour être crédible quand même. Pour la street cred. Donc là, effectivement, il va y avoir une mutinerie, il va y avoir une baston, Ed Harris va mourir. C'est très triste d'ailleurs, il va se repentir dans ses dernières secondes. Il dévoile où est le dernier missile. Ouais. Et tout le monde meurt en même temps là aussi, c'est toujours très très pratique au Ouais. niveau du scénario. Du coup, il reste plus que Sean Connery et Nicolas Cage contre les deux méchants. Il y en a un qui est vilain. Oh, qu'est-ce qu'il est vilain. Oh, tu parles de celui avec les oreilles. Oh là là, là, oh, j'en fais des frissons. D'ailleurs, en parlant de scénario, il y a 2 scénaristes qui n'ont pas été crédités, mais que vous connaissez. Enfin, peut-être Tarantino. C'est vrai. Il y a Tarantino, ouais. Et le deuxième, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est Aaron Claude Zidi. Sorkin, qui est aussi un grand scénariste, qui a aidé au scénario. Alors, ça c'est un détail, mais c'est très très drôle. À un moment, t'as Nicolas Cage qui s'enferme dans une salle et t'as le méchant, il envoie une grenade. Et vous reverrez la scène, il y a une énorme explosion et il y a une lampe qui tombe. Genre, il n'y a rien de cassé, il y a juste une lampe qui fait bing. C'était pas les grenades les plus puissantes du monde. Et à un moment, ils vont s'affronter en 1 contre 1. Il y a une boule de sarin qui tombe au sol, donc cette espèce de petite perle qu'on a vue qui se casse très facilement. Ouais. Et avant de s'attaquer à lui au corps à corps, il la met dans la poche avant. Mec, ça me paraît risqué. Hein. Heureusement qu'il l'a pas mis à l'arrière de son jeep parce qu'il suffit de s'asseoir et puis c'est tout. Il va lui enfoncer dans la bouche. Ce qui fait, à mon avis, mal, hein, franchement. Ouais, à mon avis, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable. Et du coup, quand tu t'enfonces la seringue. L'atropine, à travers ton blouson en plus. Dans le cœur. Ouais, tu sais, il s'ouvre rien. Enfin, c'est bon, bref. Il garde ses 2 cuirs. Et du coup, ça t'enlève les cloques. Ouais, tu retrouves une belle peau avec ça. Ça donne du Biactol en fait. Il faudrait peut-être en parler à Ray Liotta. Ray Liotta, ouais, ce serait peut-être une solution à son problème. Mais alors, comme on est dans un film de Michael Bay, on va quand même faire péter Alcatraz. Parce que là, t'as les gros avions qui partent et genre, bon, bah c'est bon, ça vire chocolat, maintenant on va tout faire péter. Donc t'as les du FBI, ouais. Il faut voir les fumées vertes en gros, c'est ça. Il faut qu'il craque ses fusées. Ouais. En gros, le président décide qu'on va faire sauter Alcatraz, vaut mieux buter les mecs sur Alcatraz que tout San Francisco. Il y a un très beau monologue du président des États-Unis. On comprend pas d'où il sort, on l'a jamais vu, mais voilà. C'est Sean Connery qui devait le faire. Là. C'est un peu délicat du coup. Et donc là, ils sont censés ça péter crée des Alcatraz. problèmes d'incohérence. Et d'ailleurs, Sean Connery devait faire la femme de Nicolas Cage aussi. Avec des couettes. C'était lui qui avait le rôle de Ed Harris dans la première version. Du coup, on ne comprenait rien. Et donc, du coup, voilà, ils font quand même péter. Il y en a qu'un seul en fait à partir du moment où il voit les signaux verts de Nicolas Cage et du stop et il y a quand même un con qui a lancé ses missiles. Déjà un 5e ça pète bien, hein. Déjà, c'est pas mal. Hein. Heureusement pas là où il y avait les otages. Ouais, je voudrais juste faire une mise au point parce que là je me mets à la place de Nicolas Cage. Genre je sais que j'ai foiré la mission et je sais que t'as les F-15 qui arrivent vers moi et je sais que si j'ai de la fumée verte les F-15 vont s'arrêter. Même si j'ai foiré la mission, je sors le truc vert, je fais c'est bon les gars, me bombardez pas la gueule quoi. Et là après... eux ils ont aucun doute, c'est dire oh il y a de la fumée verte, c'est bon il a réussi. Genre, c'est censé être le plus nul du FBI. il sort la fumée verte, il a forcément raison quoi. Qu'est-ce qu'il dit que c'est pas un des autres manos, tu sais, on voit pas, on voit la fumée verte. Oh c'est Nicolas Cage. Attends, ouais si c'est lui. À une seconde près quoi. Moi il y a un petit détail qui m'a fait rire à la fin au moment d'une fusillade, ils sont dans une espèce de pièce où il y a une baignoire. Et les prisonniers ils se baignaient dans des. Il y a un jacuzzi, un spa. Il y a confort. Non. C'était un centre thermal. Prison 4 étoiles. Non, pour le coup, ils sont dans les morgues. Donc c'est logique. Non. Ah bon. Voilà. Ouais. On va pas rentrer dans les détails parce que ça te ferait trop d'émotions, Mickaël. Mais tu couperas ça au montage. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. 5 commentaires, 5 étoiles pour Rock. Mais rappelez-moi le nom du film, s'il vous plaît. Willow. On commence avec Romario95. Un concentré de talent, feu vert pour fondre dessus comme la petite vérole sur le peuple. Top Moumout, 5 étoiles. Vérole, c'est bien placé quand même. Hein. Ouais, et Top Moumout aussi. Hein. N'hésitez pas à le placer avec votre beau-père. Clément Finet qui dit mon père l'a vu dans une salle au cinéma, il était presque tout seul, il a dit que c'était magnifique, super. Et moi je l'ai vu sur ma télé, c'est génial, 5 étoiles. Lucas Degrasse, attention, qui nous dit un modèle de film d'action américain. Michael Bay aime que ça pète dans tous les sens, explosion toutes les minutes et artillerie lourde. Seulement voilà, la réalisation et les scènes sont une efficacité absolue. Alors, son efficacité absolue. Alors un conseil,
Prenez votre cerveau et laissez-le à une distance raisonnable de votre tête. Voilà, c'est parfait maintenant. Regardez le film. Une super distraction, un régal. Oh, 5 étoiles. Zékildur qui nous dit Personnellement, c'est mon film préféré. Je trouve tout bon dans cette histoire. Casting géant avec mon acteur préféré, Nicolas Cage. Musique superbe aussi de mon compositeur préféré, avec Trevor Rabin, Hans Zimmer. Tout ça réalisé par mon réalisateur préféré, Michael Bay. En fait, il a vu qu'un film et il a dit ok, ceux-là c'est mes préférés quoi. Dans mon format préféré, le DVD. Le cinématographique, mon format préféré. Et je l'ai vu dans mon salon préféré, sur ma télé préférée. Bon, ensuite on finit par Jean-Claude Film qui nous dit Michael Bay, après Bad Boys 1, il réalise un super film d'action, réalisant un énorme casting bourré d'acteurs génial. Le film est visuellement époustouflant. Ce film est à voir pour ses superbes décors. Le scénario est génial, on ne s'ennuie pas. C'est un film à voir absolument. Ce film est un excellent divertissement. Le film s'avère passionnant et plein de rebondissements. Le film est esthétiquement parfait. Un bon film qu'il faut aller voir à tout prix. Ce film est un chef-d'œuvre. C'est un excellent film. Un film génial. Un film original. C'est un super film. Bon film dans l'ensemble. 5 étoiles. Ah, valeur. Voilà, c'était notre avis. Ah, t'en mets encore partout, Antoine. Oh putain, mais encore c'est mes uriné frites, encore ça. Ah, j'en mets sur mes pompes. Ah, c'est très drôle, gag visuel. C'était notre avis et celui des autres sur le film The Rock. Vous avez compris, on a bien aimé. Quand on est très long comme ça, c'est qu'on aime beaucoup. Voilà. Quant à nous, on va tirer 2 films au chapeau. On va se dépêcher. Je pense que Craig va en tirer un. Bon, tiens, Sarah, allez. Snowpiercer. Oh là 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 là. Est-ce que ça a été proposé par quelqu'un? Ou non, pas du tout. Non. Si, par Sève. USA. Ouais, je pense que c'est ça. Dit. Save in USA, je savais pas que Proposé c'était par son nom. Save in USA. Bah, non, c'est pas le réalisateur. Hein. Tu vois, il y a des tirets, une parenthèse, c'est pas ça. Hein. Et alors? The Visit. Proposé par Je sais pas. C'est quoi The Visit? The Visit de, je sais pas, aidez-moi là. On va laisser cette musique de merde. Non, remonte, c'est trop beau. Visite de Dame Noce. The Visite des damnés, je comprends pas. Je connais pas. Alors, Je crois que c'est l'histoire de mecs qui visitent Alcatraz et les prises d'otages. C'est le film de Shyamalan Ah oui. sorti il y a pas longtemps, mais c'était pour savoir qui l'avait proposé. Non, c'est l'histoire de. Ça dure 30 minutes, c'est des mecs qui visitent un T2. Bon, voilà, vous l'avez compris. La semaine prochaine, nous parlons de Snowpiercer que j'ai vu. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, ciao. T'en as mis partout encore, Antoine. Ta moquette, elle est foutue là.